As-tu déjà ressenti le poids écrasant de la distance, ce terrible sentiment d'effondrement quand une personne que tu aimes souffre, peut-être à des kilomètres, peut-être de l'autre côté d'un océan, ou peut-être juste derrière une porte fermée que tu ne peux pas ouvrir? Nous vivons dans un monde qui nous dit que la distance est un obstacle. On nous dit que si nous ne sommes pas physiquement présents, si nous ne pouvons pas tenir une main ou essuyer un front fiévreux, alors nous sommes impuissants. Nous restons éveillés la nuit à fixer le plafond, nous demandant si nos parents sont en sécurité, si nos enfants sont protégés, ou si nos conjoints trouvent leur chemin vers la maison. Nous nous sentons petits. Nous nous sentons limités par le temps et l'espace. Mais et si je te disais que la distance est une illusion pour l'âme qui a confiance en Dieu? Et si je te disais que ton esprit alimenté par le feu de la miséricorde divine a le pouvoir de traverser des centaines de kilomètres en un instant pour arracher un être cher aux mâchoires de la mort? Ce n'est pas un conte de fées. C'est une réalité documentée. C'est une promesse écrite dans le sang et les larmes des mystiques. Est-il possible de sauver une âme qui est physiquement hors de portée? Est-il possible de se tenir au chevet d'un parent mourant alors que ton corps reste en prière à des centaines de kilomètres de là? Selon la vision donnée à sainte Faustine, la secrétaire de la miséricorde, la réponse est un oui retentissant, et la méthode n'est pas réservée uniquement aux saints. C'est une arme placée entre tes mains aujourd'hui. Avant d'entrer dans ce mystère, avant de déverrouiller ce secret pour sauver ta famille par le pouvoir de l'intention, je t'invite à entrer dans le sanctuaire de la miséricorde dès maintenant. Nous construisons ici une forteresse de prière. Va dans les commentaires ci-dessous. N'hésite pas, tape les mots qui ouvrent le cœur de Dieu. Jésus, j'ai confiance en toi. Et avec cela, je te demande d'écrire le prénom de la personne pour laquelle tu t'inquiètes le plus. Celle qui te semble trop loin, laisse son nom dans les rayons de sa miséricorde. Offrons-les ensemble. Maintenant, retournons humblement au couvent où vivait sœur Faustine Kowalska. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé, nous devons comprendre l'atmosphère de sa vie. Elle était une simple religieuse, souvent reléguée au jardin ou à la cuisine. Pour le monde extérieur, elle n'était personne. Elle n'avait pas d'argent à envoyer chez elle, pas de véhicule pour voyager, pas de téléphone pour prendre des nouvelles de ses parents âgés. Elle était enfermée dans les murs de son ordre religieux. Selon toutes les normes mondaines, elle était coupée du monde. Elle était impuissante pour aider sa famille restée au pays. Combien de fois nous sentons-nous ainsi? Nous nous sentons piégés par nos circonstances. Nous ne pouvons pas quitter notre travail pour soigner un proche malade. Nous ne pouvons pas forcer un enfant prodigue à rentrer à la maison. Nous sentons les murs se refermer. Mais c'était précisément entre ces murs, dans le silence de sa cellule, que le Seigneur Jésus a décidé de révéler la véritable portée d'une âme fidèle. Cela concerne une entrée dans son journal numéro 314. C'est un moment qui brise notre compréhension de la physique et révèle la puissance brute de la prière d'intercession. C'était un jour comme les autres au couvent, pourtant l'atmosphère spirituelle était lourde. Faustine, sensible au mouvement de l'esprit, a ressenti une attraction, un signal de détresse vibrant à travers les cordes invisibles qui lient les familles entre elles. Nous appelons souvent cela l'intuition maternelle ou un pressentiment, mais pour une âme immergée en Dieu, c'est le Saint-Esprit qui alerte le soldat qu'une bataille a commencé. Soudain, sans avertissement, les murs du couvent se sont dissous. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une simple imagination. Sainte Faustine écrit qu'elle a été transportée en esprit. En un clin d'œil, la distance de plus de 160 kilomètres entre son couvent et la maison de ses parents a disparu. Elle s'est retrouvée debout, dans la chambre familière de sa maison d'enfance. L'air était chargé de l'odeur de la maladie et de la lourdeur du chagrin imminent. Et là, allongée sur le lit, se trouvait sa mère. La scène était terrifiante. Sa mère ne se reposait pas simplement, elle était en proie à une violente agonie. Faustine a vu sa mère bien-aimée inconsciente, sa respiration superficielle et saccadée. L'ombre de la mort planait sur le lit. À l'œil humain, c'était fini.
Les médecins auraient dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Les membres de la famille présents se seraient préparés à la fin. Imagine le choc. Un instant, tu es en prière dans une chapelle calme, et l'instant d'après, tu es témoin de la personne qui t'a donné la vie, glissant dans les ténèbres. La plupart d'entre nous paniqueraient. Nous crierions, nous serions paralysés par le traumatisme de la vue. Mais Faustine n'a pas paniqué. Elle n'a pas perdu une seule seconde à pleurer de désespoir. Elle a compris pourquoi Dieu l'avait amenée là. Elle n'était pas une spectatrice, elle était une équipe de sauvetage à elle seule. Elle écrit « Mon âme s'est remplie de ténèbres ». Elle ressentait la douleur de sa mère, elle ressentait le chagrin de la situation, mais immédiatement, elle s'est tournée vers la seule source de pouvoir qu'elle avait. Elle a commencé à prier, mais écoute bien, car c'est la leçon que nous devons apprendre. Elle n'a pas fait une prière faible et timide. Elle n'a pas simplement demandé « Dieu, si tu peux, s'il te plaît, aide ». Non, elle est entrée en combat spirituel. Elle a offert son propre être comme bouclier. Faustine s'est engagée dans ce que l'Église appelle l'état de victime, ou l'amour sacrificiel. Elle a dit au Seigneur au plus profond de son cœur qu'elle accepterait toute souffrance, tout tourment, toute douleur, si seulement il épargnait sa mère. Elle s'est tenue entre la mort et son parent. Elle a utilisé sa présence spirituelle pour bloquer le chemin de la faucheuse. Elle a prié avec une grande ferveur, un feu qui brûle plus fort que la fièvre de la maladie. Elle a mis toute sa volonté dans la demande. Elle a tiré parti des promesses que Jésus lui avait faites. Elle lui a rappelé sa miséricorde. Elle s'est accrochée à ses pieds dans le domaine spirituel, refusant de lâcher prise jusqu'à ce qu'une bénédiction soit donnée. C'était un combat de lutte. D'un côté, le cours naturel de la maladie et de la mort. De l'autre côté, la force surnaturelle de l'amour d'une fille unie à la volonté divine. Pendant longtemps, elle a prié. Elle n'a pas vu de changement immédiat. C'est là que beaucoup d'entre nous abandonnent. Nous prions pendant 5 minutes. Nous ne voyons aucun résultat. Et nous disons que c'est la volonté de Dieu et nous battons en retraite. Faustine n'a pas battu en retraite. Elle a tenu bon dans cette vision. Elle a gardé le canal ouvert. Et puis le miracle. Dans la vision, elle a vu sa mère remuer. La respiration lourde et mortelle s'est apaisée en un rythme de paix. Les yeux de sa mère, qui étaient révulsés ou fermés dans l'inconscience, se sont ouverts. La couleur est revenue sur son visage. L'ombre qui planait sur le lit s'est dissipée comme la brume devant le soleil du matin. Sa mère était de retour. Elle avait été tirée du précipice. Faustine a vu sa mère reprendre complètement conscience. Elle a vu la crise passer, et tout aussi vite qu'elle avait été transportée là-bas, elle s'est retrouvée dans sa cellule de couvent. Elle était de nouveau seule. Le silence du monastère est revenu, mais elle était épuisée, comme si elle avait couru un marathon. Son corps ressentait physiquement le prix du voyage spirituel. Elle savait, avec une certitude absolue, qui transcende la logique, qu'elle venait d'être présente au lit de mort de sa mère et qu'elle avait inversé le cours des choses. Maintenant, le sceptique pourrait dire « c'était juste un rêve ». Elle s'inquiétait pour sa mère. Alors elle l'a imaginé. Le diable aime nous chuchoter cela. Il aime nous dire que nos expériences spirituelles ne sont que des chimères d'un esprit fatigué. Il veut nous faire croire que la prière ne change rien, qu'elle n'est qu'un mécanisme d'adaptation pour les faibles. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, fournit souvent des reçus pour ces miracles. Il nous donne des preuves physiques pour faire taire le sceptique et encourager le croyant. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée au couvent. Elle venait de la maison familiale. Faustine l'a ouverte peut-être avec des mains tremblantes, sachant ce qu'elle dirait. La lettre détaillait un événement terrifiant. Elle décrivait comment sa mère était tombée violemment malade. Elle décrivait l'heure exacte et la nature exacte de la maladie. La famille écrivait qu'elle avait été à la porte de la mort, inconsciente, et qu'ils avaient craint qu'elle ne passe pas la nuit. Et puis, la lettre décrivait l'impossible. Soudain, à l'heure exacte où Faustine priait, sa mère s'est réveillée, elle a récupéré, la maladie s'est brisée, la chronologie correspondait parfaitement. Les détails correspondaient parfaitement. Il n'y avait eu aucun appel téléphonique, aucun télégramme qui aurait pu alerter Faustine. Il n'y avait que le Saint-Esprit.
Cette histoire est une bouée de sauvetage pour nous. Elle répond à la question désespérée, puis-je les aider? Nous regardons nos enfants qui ont cessé d'aller à l'église, qui vivent des vies, qui mettent leur âme en danger, et nous sentons qu'ils sont à des kilomètres spirituellement. Nous regardons nos parents dans des maisons de retraite ou des proches dans des hôpitaux où les visites sont restreintes, et nous ressentons la distance physique. L'expérience de Sainte Faustine nous enseigne que dans le royaume de la miséricorde divine, il n'y a pas de distance, l'esprit n'est pas lié par les kilomètres. Quand tu t'agenouilles dans ta chambre et que tu fermes les yeux, quand tu invoques le nom de Jésus, tu es instantanément transporté aux côtés de celui pour qui tu pries. Jésus a expliqué cela à Faustine dans d'autres entrées du journal. Il lui a dit que ses prières pouvaient se lier ses mains. Pense à cette image. Le Dieu de l'univers, le juge des vivants et des morts, permet que ses mains soient liées par la confiance et l'amour d'une simple créature. Il permet à nos prières de retenir sa justice et de libérer sa miséricorde. Mais pourquoi cela a-t-il marché pour Faustine? Était-ce parce qu'elle était une sainte? Était-ce parce qu'elle était spéciale? Non. Cela a marché parce qu'elle comprenait la monnaie du royaume. Elle n'a pas seulement utilisé des mots. Elle a offert confiance et sacrifice. Allons plus loin. Pourquoi avons-nous si peur pour nos familles? C'est parce que nous les aimons, oui, mais aussi parce que nous craignons la finalité de la mort et du jugement. Nous craignons qu'ils ne soient pas prêts. Nous craignons que leur péché ne soit trop grand ou leur foi trop petite. Faustine avait aussi ses peurs. Elle a vu la réalité du purgatoire. Elle a vu la réalité de l'enfer. Elle savait que les enjeux étaient infinis. C'est pourquoi sa prière était si fervente. Elle ne priait pas seulement pour que le corps physique de sa mère soit guéri. Elle priait pour que l'âme de sa mère obtienne plus de temps. Il y a un autre moment dans le journal, une vision différente qui renforce cela. Une fois, Jésus a emmené Faustine dans le royaume spirituel pour lui montrer le jugement d'une âme. Elle a vu les accusations des démons. Elle a vu les péchés de la personne, mais elle a aussi vu que les prières de la famille et des amis de la personne étaient comme un bouclier déviant les flèches de l'ennemi. Jésus lui a dit: « La prière qui m'est la plus agréable est la prière pour la conversion des pécheurs. Sache, ma fille, que cette prière est toujours exaucée. C'est la promesse à laquelle nous devons nous accrocher. Quand tu pries pour ta mère, ton père, ton enfant, même si tu ne vois pas le résultat immédiatement, même si tu ne reçois pas de vision ou de lettre de confirmation, Jésus promet que la prière est entendue. Imagine un instant la réalité invisible de ta propre vie. Peut-être qu'en ce moment, tu as un fils qui lutte contre une addiction. Tu es à des centaines de kilomètres. Tu ne peux pas l'arrêter physiquement. Tu te sens impuissant. Mais sur la base du témoignage de Sainte Faustine, tu peux aller dans ta cellule, ta chambre, ta voiture, ton endroit calme, et tu peux transporter ton esprit vers lui. Tu peux prier: « Jésus, je le couvre de ton sang, je me tiens entre lui et ce mal. J'offre ma journée, mon mal de tête, ma solitude en échange de sa sécurité. » Crois-tu que Jésus ignore une telle prière? Crois-tu qu'il regarde cette offrande et dit: « Désolé, tu es trop loin, impossible ». Le journal nous dit que Jésus voyage dans le vaisseau de notre confiance. Plus nous avons confiance, plus il voyage loin. Il y a un outil spécifique que Jésus a donné à Faustine pour ces moments exacts de crise, en particulier pour les mourants. C'est le chapelet de la miséricorde divine. Nous le récitons souvent rapidement, presque mécaniquement. Mais regardons la promesse qui y est attachée concernant la famille et les mourants. Jésus lui a dit: « À l'heure de la mort, je défends comme ma propre gloire chaque âme qui récitera ce chapelet. » Ou lorsque d'autres le récitent près d'un agonisant, le pardon est le même. Relis cela dans ton cœur lorsque d'autres le disent pour une personne mourante. Cela signifie que ta récitation du chapelet agit comme un avocat de la défense devant le tribunal du ciel. Tu peux te tenir sur la brèche, même si la personne que tu aimes est inconsciente, même si elle a rejeté Dieu toute sa vie. Ta prière à son chevet, ou à 160 kilomètres de là, invoque la miséricorde de Dieu. Jésus est allé encore plus loin. Il a dit: « Lorsqu'on récite ce chapelet auprès des mourants, je me tiendrai entre mon Père et l'agonisant, non pas en tant que juste juge, mais comme le Sauveur miséricordieux. »
C'est la clé de la mission de sauvetage. Tu as le pouvoir de changer le visage de Dieu pour ton être cher. Tu as le pouvoir de transformer le juge en sauveur. La vision de Faustine concernant sa mère est une démonstration de ce pouvoir en action. C'était une guérison physique, oui, mais c'était un signe de la plus grande guérison spirituelle que nos prières opèrent. Considérons les ténèbres que Faustine a ressenties avant le miracle. Nous interprétons souvent les ténèbres dans la prière comme un mauvais signe. Nous pensons que cela signifie que Dieu nous a abandonnés ou que la réponse est non. Mais Faustine écrit que son âme était remplie de ténèbres juste avant la percée. Ces ténèbres sont le poids de la bataille. Quand tu pries pour un être cher et que tu ressens une vague soudaine de lourdeur, de tristesse ou d'anxiété, ne t'arrête pas. C'est le signal que tu es sur la ligne de front. C'est le poids de la croix que tu aides Jésus à porter. Satan veut que tu arrêtes de prier quand cela devient lourd. Il veut que tu penses que c'est sans espoir. Il a chuchoté à Faustine, elle se meurt, abandonne. Mais elle a traversé les ténèbres, elle a traversé la lourdeur, jusqu'à ce qu'elle débouche sur la lumière. Nous devons être des guerriers comme elle. Nous ne devons pas être des intercesseurs de beaux jours qui ne prient que lorsque c'est agréable. Nous devons être prêts à suer du sang dans le jardin de Gethsémani pour nos familles. Pense à la communion des saints. C'est une doctrine que nous récitons, mais la comprenons-nous? Cela signifie que nous sommes tous connectés en un seul corps. Tout comme si ton pied est blessé, ta main se tend pour le soulager. Ainsi, dans le corps de Christ, si un membre est malade, un autre membre peut envoyer de l'énergie spirituelle pour le guérir. Faustine était la main tendue vers le pied blessé. Sa mère. La distance de 160 km n'était rien, car elle faisait partie du même corps. Toi et tes proches faites partie du même mystère. Par le sang et par l'esprit, vous êtes connectés. Maintenant, laisse-moi aborder une douleur spécifique que beaucoup d'entre vous ressentent. La douleur de la brebis galeuse, celui qui a quitté la foi, celui qui se moque de tes prières. Tu t'inquiètes. Mes prières ne peuvent pas les aider, car ils ne veulent pas d'aide. Ils ont fermé leur cœur. Écoute ce que Jésus a dit à Faustine à propos des pécheurs obstinés. Il a dit « Ma miséricorde est plus grande que tes péchés, et ceux du monde entier. Je chasse les pécheurs avec ma miséricorde. » Jésus est le chasseur. Tes prières sont les pistes qu'il suit. Même si le pécheur s'enfuit, tes prières donnent à Jésus la permission de le poursuivre dans les coins les plus sombres. Il y a une histoire peu racontée d'une âme pour laquelle Faustine a prié qui était désespérée. Cette âme ne mourait pas physiquement, mais spirituellement. Faustine a offert sa sainte communion pour cette personne. Elle a ressenti une douleur physique dans son cœur, une épine acérée. Elle a porté cette douleur toute la journée. Le soir, la douleur s'est dissipée. Plus tard, elle a appris que le désespoir de cette personne avait soudainement disparu à ce moment précis. La distance n'a pas d'importance. Le consentement n'a pas toujours d'importance dans les étapes initiales du sauvetage. Dieu peut utiliser ta permission pour frapper à leur porte. Alors, comment appliquer cela aujourd'hui? Comment vivre cette bilocation du cœur? Premièrement, nous devons devenir sensibles aux incitations du Saint-Esprit. Faustine a senti que sa mère était en danger. N'ignore pas ses pensées soudaines concernant un être cher. Si un nom te vient à l'esprit, arrête ce que tu fais. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une convocation. Prie immédiatement. Dis, « Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais je leur envoie ma confiance en ce moment même. Je les couvre de ta miséricorde. » Deuxièmement, nous devons utiliser le chapelet comme il a été conçu, comme une bouée de sauvetage. Si tu sais que quelqu'un est malade, ne t'inquiète pas seulement. L'inquiétude ne change rien. La prière change tout. Prie le chapelet spécifiquement pour eux. Visualise les rayons de lumière rouge et pâle s'étendant de ton cœur à travers la miséricorde de Jésus jusqu'à leur lit d'hôpital ou leur maison. Troisièmement, nous devons offrir nos souffrances. C'est la partie la plus difficile. Quand tu as une migraine, quand tu es fatigué, quand tu es humilié au travail, ne gaspille pas cette douleur. Dis, « Jésus, j'unis cette douleur à ta passion pour le salut de mon père, de ma mère, de mon enfant. » La souffrance, lorsqu'elle est unie au Christ, devient une monnaie d'une valeur infinie. Elle achète des grâces pour les autres. Quatrièmement, aie confiance en l'heure de la miséricorde. À 15 heures,
Rappelle-toi le moment où Jésus est mort. À ce moment-là, le voile du temple s'est déchiré. La distance entre Dieu et l'homme a été effacée. Utilise ce temps pour amener tes proches éloignés au pied de la croix. La vie de Sainte Faustine a témoigné du fait que le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Le monde physique passe. Les kilomètres, les murs, la maladie, tout cela est temporaire. Le lien d'amour et de prière est éternel. Tu pourrais penser, mais je ne suis pas Sainte Faustine, je ne vois pas de vision. Tu n'as pas besoin de voir la vision pour obtenir le résultat. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ta foi, précisément parce que tu ne peux pas voir le résultat, est d'une certaine manière plus puissante que celle de Faustine. Elle exige plus de confiance, et Jésus récompense la confiance par-dessus tout. Imagine le jour où tu passeras dans l'éternité. Imagine les retrouvailles. Tu verras ta mère, ton père, ton conjoint, tes enfants, et peut-être viendront-ils vers toi et diront « Savais-tu que ce mardi de novembre, je glissais dans les ténèbres, j'abandonnais, mais soudain, j'ai senti une main tenir la mienne, j'ai senti une force revenir, j'ai senti une lumière entrer dans la pièce. C'était toi, c'était ta prière. Quelle glorieuse révélation ce sera! Nous verrons la tapisserie de l'histoire et réaliserons que nos prières étaient les fils d'or qui tenaient nos familles ensemble. Alors, ne désespère pas à cause de la distance, ne désespère pas à cause du silence. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu, il travaille dans les lieux cachés. Sainte Faustine a vu sa mère mourir à 160 km de là, et elle l'a arrêtée, pas par magie, mais par miséricorde. Elle a prouvé que l'amour n'a pas de frontières. Alors que nous terminons cette réflexion, je veux que tu visualises cette personne que tu as nommée dans les commentaires tout à l'heure. Voilà dans ton esprit. Imagine Jésus se tenant entre toi et elle. Imagine qu'il place sa main sur ton épaule et son autre main sur la sienne. Il est le pont. Prions ensemble dans l'esprit de Sainte Faustine. Dieu éternel, en qui la miséricorde est sans fin, et le trésor de la compassion inépuisable, regarde-nous avec bonté et augmente ta miséricorde en nous, afin que dans les moments difficiles, dans les moments de séparation et de maladie, nous ne désespérions pas ni ne nous découragions, mais que nous nous soumettions avec une grande confiance à ta sainte volonté qui est l'amour et la miséricorde même. Seigneur Jésus, nous te confions nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs qui sont loin. Nous ne pouvons pas les toucher, mais tu le peux. Nous ne pouvons pas les guérir, mais tu le peux. Nous transportons nos cœurs à leur côté dès maintenant. Nous les couvrons du bouclier de notre confiance. S'ils sont en danger, sauve-les. S'ils sont dans le péché, convertis-les. S'ils sont mourants, sauve-les. Nous avons confiance en ta promesse à Sainte Faustine. Nous avons confiance qu'aucune prière n'est gaspillée. Nous avons confiance que la distance n'est rien pour toi. Emporte ce message avec toi. La prochaine fois que le téléphone sonnera tard dans la nuit ou la prochaine fois que tu ressentiras cette douleur de la séparation, souviens-toi de l'entrée 314. Souviens-toi de la religieuse qui a voyagé par l'esprit et sache que tu as le même accès au même Dieu. Tu es le gardien de ta famille. Tu es la sentinelle sur le mur. Tiens bon, prie avec feu. Et aie confiance que la miséricorde de Dieu ira plus loin que tes bras ne pourraient jamais aller. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi.